très bien comment obtenir le mode Supplementary. Ce mode étend les capacités de Minecraft Vanilla, se concentrant sur une décoration fonctionnelle et plusieurs mécaniques, ou plutôt les mêmes mécaniques mais intégrées différemment pour une utilisation plus confortable. Donc la façon pratique de l'obtenir serait d'aller sur CurseForge. Et comme vous voyez, si on cherche Supplementaries, c'est un mode qui compte 169 millions d'utilisateurs. Il est sorti il y a 5 ans et a été mis à jour pour la dernière fois il y a un mois. Donc, il y a deux Supplementaries, d'accord? Les deux ont presque 160 quelque chose d'utilisateurs, donc les deux fonctionnent, c'est le même mode en fait, ok? Je dis ça au cas où vous verriez quand vous cherchez deux Supplementaries dans CurseForge, c'est la même chose, d'accord? On va aller dans Mod Loaders, puis dans Forge, toutes les versions, et 1.20.1, on clique sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier. Ensuite, on va dans Relation, puis dans Require, et on verra qu'on a besoin de Moonlight Lib. Voyons pas, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut obtenir, d'accord? Et que je pourrais recommander, mais chacun choisit celui qu'il veut, car au final, il y en a énormément. Mais le Dusting of Items, par exemple, me semble presque obligatoire. Et puis on a Amendments, d'accord? Celui-ci, quand on lancera Supplementaries, nous dira qu'on a besoin d'Amendments, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui étaient avant dans Supplementary, et qu'ils ont décidé de déplacer dans Amendments pour une raison quelconque. Donc voilà, on clique sur Fichier, Mod Loaders, Forge, toute version 1.20.1, 3 boutons et obtenir le fichier. Et comme ça, on pourra obtenir le mode Supplementaries et commencer à l'utiliser. Très bien, comment fonctionne la cendre supplémentaire? Cette cendre apparaît quand un bloc volatile brûle par le feu ou dans des zones naturelles comme les deltas basaltiques et se comporte comme la neige en couche, a de la gravité, peut s'empiler et forme progressivement quelque chose qui est consumé par le feu. Les couches de cendre disparaissent de trois façons, d'accord? Quand il pleut, elles se lavent lentement, quand elles fondent dans des conditions similaires à la neige, ou quand on casse le bloc pour obtenir la cendre comme objet. Il faut utiliser une pelle, si vous la cassez simplement à la main, elle disparaîtra. La cendre peut aussi tomber des monstres qui brûlent et sert également de matière première pour fabriquer du savon, d'accord? Et pour fabriquer des briques de cendre. Les briques de cendre serviraient à faire des blocs de cendre et à construire avec ce matériau. Comment fabriquer du savon? Eh bien, très bien. Le savon est fabriqué en combinant cendre, eau et côtelettes de porc. La cendre, comme dit, s'obtient en brûlant des blocs ou en battant des mobs avec du feu ou autre. Une fois crafté, le savon est un item consommable mais dangereux. On peut le manger, mais ça nous empoisonne. Et notre perso va apprendre à ne plus le refaire. Il ne me laisse plus le manger, comme vous avez vu. De plus, le savon sert d'ingrédient pour le bloc de savon et nettoie les blocs teints. Par exemple, ici on peut, comme vous voyez, enlever la teinture sans aucun problème. Comment utiliser le bloc de savon? Tout d'abord, le bloc de savon s'obtient en fabriquant du savon. Ce bloc a deux propriétés principales. Il est glissant, d'accord? Il génère des particules de bulles pour que vous puissiez le vérifier. Si on se déplace dessus, on va glisser, d'accord? C'est ce que j'ai dit, glissant. De plus, le savon sert à nettoyer les couleurs, d'accord? Comme vous voyez, par exemple, pour rendre les blocs blancs et enlever cette teinte. Il ramène les bannières à leur état de base, blanc sans teinte, et enlève aussi la cire des blocs comme le cuivre, pour que vous puissiez voir. Ah, on dirait qu'il n'y est plus. Voilà, c'est l'utilité du savon. Très bien. Comment construire avec des briques de cendre? Si vous avez un excès de cendre, on peut la cuire au four pour obtenir des briques et fabriquer ces blocs. Une brique simple, un escalier, une dalle ou un mur. Ces blocs sont purement décoratifs, mais permettent d'utiliser les cendres générées par les grands incendies ou les zones naturelles. La couleur et la texture s'accordent très bien, non? Et je pense vraiment que c'est un excellent choix pour un sol ou quelque chose de similaire. Très bien, comment utiliser les nouveaux blocs décoratifs? Supplementary ajoute plusieurs blocs de construction qui enrichissent ce que propose Minecraft Vanilla. Par exemple, des blocs de lapis lazuli avec dalles, escaliers et murs. Nous avons aussi les carreaux de pierre ou les carreaux noirs qui ajoutent cette nouvelle texture aux briques de pierre, mais de façon plus douce, comme on peut voir. Ces blocs n'ont pas de mécanique spéciale, mais ils multiplient les variantes de texture de pierre et le but du mode est de combler les lacunes esthétiques.
Par exemple, si les murs et escaliers d'autres matériaux existaient déjà, ici vous obtenez le set complet pour le lapis lazuli et pour les nouvelles variantes de pierre. On voit aussi le bois affiné pour que vous puissiez voir, d'accord? Où on mélange les troncs et on ajoute plein de nouveaux blocs pour améliorer la décoration. Très bien. Comment construire un daub et des cadres dans Minecraft Supplementaries? En fait, le daub, ou torchis, est un bloc de style médiéval dans Supplementaries qui se fabrique avec du blé, comme on le voit, et une boule d'argile. On peut l'utiliser seul ou le combiner avec des bâtons pour créer le frame daub, celui-ci, et chacun a un design unique qui rappelle les façades médiévales ou japonaises à colombage. Ces blocs nous permettent de construire des murs de hameaux, d'écuries ou de maisons avec beaucoup de caractère, gardant l'esthétique Minecraft, mais avec de nouvelles textures. Et le daub encadré fonctionne comme n'importe quel bloc solide, s'intégrant au toit, murs et sol sans mécanique supplémentaire. Comment fonctionnent les cadres traversables? Les cadres, ou timber frames, sont des blocs qu'on peut placer comme structure décorative et traverser physiquement. Ils fonctionnent comme des anneaux ou cadres vides qui acceptent n'importe quel bloc à l'intérieur pour l'exposition. Essayons par exemple avec le tronc d'épicéa. On fait un clic droit et, comme vous voyez, je peux le placer. Et maintenant, c'est un seul bloc, d'accord? En fait, si je casse tout, même le cadre lui-même se brise. Ainsi, on peut créer des portes symboliques avec ces cadres qu'on peut quand même traverser, faire des anneaux, des cadres, des vitrines flottantes, et combiner avec d'autres blocs du mode, franchement, ça peut rendre vraiment bien. On peut aussi faire de faux portails qui servent uniquement de décoration. Le mode n'ajoute pas de mécanique spéciale de téléportation à ces cadres, mais il a une fonction esthétique et d'exposition d'objets dans le monde. Très bien. Comment profiter du bloc de sucre? Il est fabriqué avec 9 unités de sucre et, comme d'autres blocs compactés, sert à stocker le sucre dans moins d'espace et comme bloc décoratif à texture blanchâtre. Il se comporte comme du sable ou du gravier, c'est-à-dire qu'il a de la gravité et tombe sans support. Et sa mécanique curieuse est qu'il se dissout au contact de l'eau. Si vous placez un bloc de sucre sous l'eau, il disparaît instantanément, simulant comment une vraie barbe à papa se désintégrerait. Il ne laisse aucun objet en se dissolvant et c'est plus un détail visuel qu'un outil pratique. Cette propriété peut être utilisée dans des cartes créatives pour des effets visuels ou petits pièges qui disparaissent lors d'une inondation. Très bien. Comment créer des pièges avec des pointes de bambou dans Minecraft Supplementary? Les pointes de bambou ou bamboo spikes sont un bloc mortel dans Supplementary. Toute entité qui marche dessus subit des dégâts continus jusqu'à la mort. De plus, comme vous voyez, certains peuvent avoir des effets comme le poison, la lenteur, les dégâts instantanés, voire la faiblesse. La fabrication de ces pointes se fait avec du bambou et des dalles. Ensuite, pour appliquer l'effet de potion, il nous faut une potion persistante obtenue après avoir vaincu le dragon, ce qui est assez avancé dans le mode. On peut aussi les placer à différents angles, comme les pistons, permettant de créer des pièges sur murs et plafonds, idéal pour défense, donjons ou mécanismes de dégâts automatiques. Comment utiliser les portes en or et en éthérite dans Minecraft Supplemental? Eh bien, en gros, ces portes ajoutent aussi des trappes en or et en éthérite et fonctionnent de façon spéciale avec la redstone. On peut ouvrir ces portes, mais si elles reçoivent un signal de redstone, leur état est verrouillé et ne peut pas être changé jusqu'à ce que la redstone soit retirée. Mettons un signal de redstone ici et, comme vous voyez, je ne peux plus la bouger. Ou celle en éthérite me le permet. Elle ne me laisse toujours pas, vous voyez qu'avec un clic droit, je peux juste placer un bloc dessus. Par contre, normalement, je pourrais l'ouvrir, d'accord? Les portes et trappes en éthérite se fabriquent en combinant leur version avec des lingots, d'accord? Et pour celles en éthérite, on ajoute juste un débris de néthérite et c'est fait. Contrairement aux portes métalliques Vanilla, elles s'ouvrent sans signal de redstone et sont compatibles avec le système de clés du mode. Si tu les lis à une clé, elles se verrouillent, d'accord? Cette clé ici, comme vous voyez, indique assigné à la clé, d'accord? Assigné à cette clé. Donc, maintenant, théoriquement, elle ne pourrait s'ouvrir qu'avec cette clé. Voyons voir. Donc, rien. Très bien. Comment verrouiller portes et coffres-forts avec des clés dans Minecraft Supplementary? Les clés de Supplementary servent à enregistrer des portes en éthérite ou des coffres-forts, d'accord? Ce serait ceci ici, un coffre-fort. Ici, nous avons le coffre-fort, par exemple. Donc, si j'assigne à ce coffre-fort la clé nommée Key et je passe en mode survie, comme vous voyez, je ne peux plus l'ouvrir, d'accord? Pareil pour la porte. Par contre, si je prends la clé maintenant, je peux la déverrouiller. L'idéal serait de renommer la clé avec un mot de passe et en l'utilisant sur le bloc, cette clé sera liée et seuls les joueurs l'ayant dans l'inventaire pourront ouvrir le bloc.
La liaison, comme vous l'avez vu, se fait avec Shift plus clic droit sur le bloc et pour annuler, vous pouvez réutiliser la clé pour la détacher. On peut aussi automatiser l'ouverture avec des distributeurs contenant la clé. Ainsi, le distributeur agit comme propriétaire et ouvre sans que le joueur porte la clé. Voilà, c'est tout. Comment protéger vos objets avec le coffre-fort? Le coffre-fort, oui. Il se fabrique en combinant une boîte shulker avec un lingot de netherite. Il fonctionne comme un shulker amélioré. On peut le casser, le replacer et il garde son contenu. Et il résiste au feu et ne brûle pas dans la lave grâce à la netherite. En le liant à une clé, seule cette clé peut l'ouvrir, car d'autres joueurs pourraient le voir et l'emporter. Mais sans la clé, ils ne verront pas ou ne devraient pas voir l'intérieur, d'accord? Et comme vous voyez, je fais clic droit et je ne peux pas l'ouvrir sans la clé. Il y a aussi des options dans le mode si vous avez la config qui font que seul le créateur ou celui qui a la clé peut casser le coffre. Ainsi, personne ne pourra vous le voler. Et comme ça, on évite qu'il soit détruit avec un cactus, qui est théoriquement l'un de ses points faibles. On le détruit avec un cactus, puis on prend ce qu'il contient. Ah non, ça ne tombe pas. Ça casse, c'est tout. Voilà. C'est pour éviter que quelqu'un le détruise, par exemple. Comment utiliser les drapeaux et bannières dans Supplementary? C'est que Supplementaries ajoute des drapeaux horizontaux qui fonctionnent comme des bannières couchées. Elles peuvent être fabriquées avec tout type de bois et acceptent les mêmes motifs que les bannières Vanaya, incluant les motifs du métier à tisser et ceux déjà sur des bannières. D'accord? Voici leur recette. Il suffit de déplacer le bâton vers la gauche, c'est tout. On peut aussi transférer le motif d'une bannière à un drapeau s'ils ont la même couleur de base. Les drapeaux ondulent avec une légère animation de balancement, renforçant l'aspect décoratif dans Minecraft. Ils sont parfaits pour les murailles, les tours et les bases de clans. La technique de peinture est identique aux bannières Vanilla, mais avec de nouvelles formes grâce à Supplementary. Comment placer des bâtons et des mâts de drapeaux dans Minecraft Supplementary? L'un des aspects les plus intéressants de Supplementary est que les bâtons peuvent être placés, d'accord? De cette façon, vous pouvez les utiliser comme pour construire, si on veut, ou pour n'importe quoi d'autre. De plus, ils peuvent être placés horizontalement et verticalement pour enrichir davantage nos décorations. On peut former des croix, des poteaux fins ou des structures légères, et ils servent aussi de mât pour drapeau en plaçant un drapeau dessus. En plus, avec Shift-Click, vous devriez pouvoir baisser le drapeau. Faisons en sorte que tout soit en un seul. Le voilà. On peut baisser le drapeau, comme vous voyez, puis le remonter avec un clic droit. Cette animation permet d'utiliser les drapeaux comme signaux dynamiques, pour des jeux de rôle ou pour indiquer l'état d'une base. Les bâtons plaçables offrent plein de possibilités de déco légère, sans ajouter de blocs lourds. Très bien, voici les panneaux suspendus, les hanging signs. Avant, Minecraft les a maintenant inclus, mais autrefois, ils n'existaient pas et Supplementary les avait ajoutés dans ses anciennes versions. Ces panneaux peuvent être faits avec tout type de bois, se fixent au plafond et ont une animation de balancement. Voyons si je peux le placer. Les voilà. Je ne vois pas l'animation, mais il est bien là. Et je peux le traverser aussi. Ils offrent 7 lignes de texte et peuvent afficher des objets, très utiles comme enseigne. D'accord? Vous le voyez. Je peux y mettre un bloc de redstone. Ça, c'est bien du mode, hein? Nous avons aussi les panneaux directionnels, les signposts, qui servent effectivement à créer des indications. Ils n'acceptent qu'une ligne de texte, se placent sur des barrières ou bâtons et tournent selon la position du joueur. Son objectif principal est d'indiquer clairement les directions, chemin ou sortie. Et ces mêmes modèles de poteaux apparaissent comme structure dans le monde, avec des usages qui s'expliquent d'eux-mêmes, non? Signalisation, poteau de signalisation, voilà, on le voit là. Regarde, il est en équilibre, il est bien équilibré. Je comprends que c'est quand il entre en contact, non? Ah, d'accord. Et celui-ci? Celui-ci ne bouge pas, il est fixe, non? Voyons voir. Non, celui-ci s'en fiche. Mais ceci semble bien équilibré, vous voyez? Ah, c'est cool, c'est super. Très bien. Dans les suppléments, on trouve ces structures appelées poteaux indicateurs, d'accord? En réalité, on les appelle panneaux de direction, et ils affichent des chiffres comme 1000 ou 500 blocs qui indiquent la distance vers des villages proches ou des structures spécifiques. Par exemple, celui-ci nous indique qu'à 300 blocs, il y a quelque chose, alors allons voir ce que c'est. À 300 blocs, nous avions un village. Théoriquement, si vous suivez la flèche d'un panneau sur 500 blocs, vous trouverez un village. Et si vous avancez encore 500 blocs dans la même direction, il devrait y en avoir un autre. Je vais vérifier. Je ne sais pas à quel point c'est fiable, mais c'est une façon immersive de guider le joueur. Bon, je pense que seule la première indication est utile, car ici, il n'y aura aucun village, c'est certain.
Voilà comment fonctionnent ces panneaux. さて、アイテムや残り物、民をどうやって送るのでしょうか？基本的にプレゼントブロックは日々で作られ、マルチプレイやサバ向けに設計されており、色ごとに染められます。そしてご覧のようにそれぞれの色には異なる模様があります。いいですか？ご覧のようにクリスマスが近づくにつれて全ての色が貼っています。ギフトを除くと特人やプレイヤー、命を選び未開メッセージを書くインターフェースが開きます。梱包後は送信者と特人だけが開けることができます。また開けるとレッドストーン信号を発し、仕掛けや白髪を起動できるトラップファンもあり、制御されたいたずらに最適です。このブロックは1スタックのアイテムを入れる容器として機能し、マインクラフト内で手間によった宝玉や道具、資源をどくれます。というわけで、こうやって設定し、梱包すれば後で開けたい時に開けられます。大差でアイテムを展示するには、大差は装飾的な趣味で積み重ねて完全な書を作れるんだよ。いいかな？今ちょうど見てるように、こんな感じのシャブが作れるんだ。シャビナ1個割りはアイテムを目立たせて台座の上に浮かんでるように見せることだよ。マネや三叉鏡の場合はまるでトロフィーのようにブロックに刺さって表示されるんだ。マネで試してみるね。ほら見て、刺さってる。三叉鏡も同じような感じになるはずだね。台座はアイテムを取ると観測器に信号を送るからトラップや隠し手にも使えるし、一部のアイテムは特別な見た目になるよ。例えば地球域は上に気よくと回転するんだ。これがアイテムや本物を見せる一番エレガントな方法だよね。戻ってるならね。例えばドラゴンの旗、どこに置けばいいか誰もわからないけど、対策に置けば最高だよね。マインクラフトサプリメンタリーで大差のエンチャントをどう改善できますか？ペデスタルの高度な使い方として、エンドクリスタルでエンチャントでブルーを強化できます。ではこのエンドクリスタルを取りましょう。理論的にはこれをちょけばここに設置され、エンチャントテーブルに例を伝えるはずです。ほら見えましたね。そこで例を伝達しています。小さな例書が放出されているのを見ましたか？もう一度やるのを待つか、複数設置することもできます。ほらほら見えましたね。とても明確に見えました。フルスクリーンでも確認できました。クリスタル付きの台差が5つあれば、本棚の代わりにレベル30の最大エンチャントに対します。そして利点は見た目です。テーブルを本で前髪む代わりに、クリスタルの台差で弦を作り、より神秘的な形段ができます。ファンギーやメカニクスは通常のエンチャント、半径、高さなどのルールに従いますが、モーディのおかげで棚は見た、目が異なるシステムに変更されています。実際マインクラフトにこれが含まれたらかっこいいと思いませんか？ゲームをクリアした後にアンロックされる最大レベルでエンチャントする方法ですよ。エンドクリスタルはゲームをクリアするためのものですからね。エンチャントするたびに最大レベルになるけど、必ずしも最大レベルが必要というわけではないよね。でもゲームの最後にしか手に入らないアイテムが必要とされるとしたら、例えばコラスフルーツとか、そして最高の道具を一度のエンチャントで作れるエンチャントテーブルがあったら、そうすればエンチャントという面倒な作業を避けられますよね。私はそれが面白いと思います。キャンドルホルダーと10台で照らす方法、そしてサプリメンタリーズというモードは追加します。キャンドルホルダーはバニラのキャンドルグループのように最大4本のキャンドルをつける装飾的なサイです。通常のキャンドルより明るいですが照明より安く、テーブルや塔に最適なエレガントなデザインです。そしてマインクラフトの燃料システムと同じように17色あります。ここに置いてみます。初代とキャンドルホルダーは同じものですよ。いいですか？これらは通常版、ソウルフレーム版、レッドストエン版がある大量製の照明で、レッドストエン版は見た目が同じです。よりセーフまで作り込まれていて、バニラの照明と違って慣れに触れても壊れないので、無害の装飾や染色、そしてサプリメンタリーズ内の水中や作った建築物に。Très bien. Comment utiliser des lampes et des lanternes spéciales? Dans Supplementaries, on trouve des lampes en pierre, pierre noire, ardoise profonde et pierre de laine. Ce sont ces lames ici. Il y a aussi des lanternes en cuivre et laiton et une lampe cramoisie faite d'or, de lumi-champignon et de papier. Certaines recettes acceptent des variantes d'autres modes, d'accord? Voici un aperçu des fabrications. Tout se fait avec le lumi-champignon. L'atout principal est que ces lanternes peuvent être fixées au mur, ce qui est vraiment top. Le mode introduit aussi, prenons cette lanterne et vous allez voir comment je peux la placer sur un mur, d'accord? Et je peux aussi la tenir en main pour éclairer en me déplaçant. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais là j'éclaire activement, d'accord? Si j'enlève la lanterne, ça s'assombrit et je peux rééclairer, d'accord? C'est un autre avantage. Bon, je ne sais pas si c'est dû au shader, peut-être... Ah, d'accord, pardon. Ah, c'est le shader, pardon. Mais pouvoir la fixer au mur vous donne plus d'options de décoration qu'avant. Très bien. Comment décorer avec de grands pots?
le grand pot, la jardinière, se fabrique avec des dalles et de la terre. Il est supérieur au pot Vanilla car il permet de placer jusqu'à 3 fleurs à la fois, même des fleurs de 2 blocs de haut, et se place au bord des blocs comme une jardinière intégrée à la façade, d'accord? Comme ici. Pour une raison quelconque, je ne peux pas placer de fleurs d'aucun type, mais bon, je comprends que pour vous autres, ça marchera. Et les pots peuvent être suspendus au plafond grâce à une autre astuce du mode qui permet d'avoir des pots suspendus sans chaîne visible ou autre chose, d'accord? Comme vous le voyez ici. La fabrication est très simple, juste des dalles et de la terre. Très bien. Ici, nous avons le doormat, le paillasson, qui est fabriqué avec du lin et sert essentiellement de tapis d'entrée. Contrairement à un simple tapis, on peut y écrire un message permanent comme Welcome, d'accord? C'est un élément purement décoratif, mais très utile pour personnaliser l'entrée de votre base dans Minecraft. De plus, le paillasson permet de cacher un objet supplémentaire à l'intérieur. En faisant un clic droit sur n'importe quelle face sauf celle du haut, on garde un objet, donc ça devrait être ici, non? Regarde, il l'a gardé là, d'accord? Tu fais un clic droit pour sauvegarder l'objet, et si tu refais un clic droit, tu le récupères. Cette fonction en fait une petite cachette pour des clés, livres ou objets précieux alliant utilité et un peu d'amusement. Découvrez comment utiliser les coupes et les liquides dans Minecraft Supplementaries. Le Graal ou coupe est un bloc décoratif qui affiche des liquides. Il se remplit avec des bouteilles, pas des seaux, et tout fluide embouteillable comme potion ou miel comme vous voyez. Je vais mettre une potion pour voir comment ça s'affiche, et voilà. On peut la verser dans la coupe et la texture du liquide apparaît à l'intérieur. On peut boire directement de la coupe pour obtenir l'effet de la potion ou du liquide, selon les possibilités de Minecraft et Supplementary. La coupe interagit aussi avec les comparateurs pour détecter la présence de liquide, idéal pour table de banquet, hôtel ou labo d'alchimie ou montrer des potions autrement qu'en bouteille standard. Très bien, voici les statues en argile et je vais vous montrer comment les configurer dans le mode Supplementary. Ces statues se fabriquent avec de la pierre lisse et un bloc d'argile. Elles sont petites et peuvent tenir des objets, mais par leur taille, ne remplacent pas les porte-armures. Selon l'objet qu'on leur donne, elles adoptent différentes poses, comme tenir des épées ou bougies, et avec un signal redstone, la statue commence à saluer. Essayons-le. On prend un bloc de redstone, on envoie un signal à la statue et voilà, elle commence à saluer. Théoriquement, on peut aussi lui mettre différents objets. Essayons. Voici une épée. Voyons si je mets un autre type d'objet. Une pioche par exemple. C'est la même pose. Je vais essayer de mettre une armure. Un casque par exemple. Non, il ne l'accepte pas. Théoriquement, les sponsors de l'auteur obtiennent des skins et animations spéciales, mais cela ne change pas la mécanique de base. La statue peut se connecter à un entonnoir pour qu'un objet tombant dedans apparaisse équipé sur la statue, permettant des systèmes de tirage ou d'affichage automatique dans Minecraft. Ok, je vais l'essayer. Voilà, l'entonnoir a pris l'objet et je vais en mettre un dessus. Oui, effectivement, il me montre visuellement pendant un instant ce qu'il contient. On peut le faire avec un comparateur ou un système qui l'affiche. Très bien. Comment capturer des mobs avec des cages et des bocaux dans Minecraft Supplementaries? Les cages se placent avec Shift plus clic droit et sont conçues pour les petites créatures d'un bloc, poules, ratons, laveurs d'autres mods, etc. En cliquant avec la cage sur le mob, il est capturé à l'intérieur. Essayons. Je vais faire apparaître un poulet, clic droit et voilà. Le poulet est là, avec Shift plus clic droit, on le place. Sinon, on place le poulet et on libère la cage. Les cages sont compatibles avec les mobs d'autres mods tant qu'ils sont petits, d'accord? Tant qu'ils respectent la taille requise. Les bocaux capturent des créatures encore plus petites, comme les abeilles ou les papillons du mode naturaliste. D'accord? Et voilà. En plus, les mobs continuent de bouger. Je ne sais pas s'ils ont une hitbox. Oui, le mob est bien là. D'accord? Je ne sais pas si on peut les frapper. En fait, non, ça ne semble pas possible. Les bocaux peuvent aussi contenir jusqu'à 12 biscuits. Je vais tester. Ou des liquides. Je place un bocal, j'y mets des biscuits, voilà. Ou aussi des liquides. Jusqu'à 3 blocs. On peut manger les biscuits directement du bocal et, si la config le permet, boire les liquides. Ces deux objets servent de conteneurs à la fois visuels et pratiques dans Supplementary, c'est tout. Comment utiliser les sacs et l'effet de poids? Les sacs se fabriquent avec du lin et du fil, fonctionnant comme des shulkers, mais en début de jeu avec 9 slots. On peut les placer, les ouvrir et les casser sans perdre leur contenu. Le mode ajoute une animation d'ouverture, mais je ne sais pas si ça se voit vraiment, non? Bon, non. Non, on ne voit rien. De plus, Supplementaries introduit l'effet de poids.
Si tu portes plus de 2 sacs dans ton inventaire, tu commences à subir des pénalités. D'abord, ta vitesse diminue, puis ton saut, et avec plus de niveaux, tu perds la capacité de sprint. En plus, les sacs sont soumis à la gravité. En tombant sur des entités, ils font moins de dégâts qu'une enclume, mais plus que le sable. Je vais prendre plein de sacs pour qu'on puisse voir un peu cet effet, bien que je ne le vois pas très appliqué. Je ne sais pas si le sac doit être plein. Bon, prenons des sacs qui sont pleins, mais vraiment plein, et voilà, lenteur. Mais c'est parce que, je veux dire, si je jette les sacs vides, est-ce que ça me les enlève ou pas? Non, c'est à cause des sacs pleins. Et j'ai lenteur niveau 4, je ne peux même pas sauter. Voyons maintenant, combien dois-je en enlever? J'en ai 5 et j'ai toujours l'effet, non? 5, 2, c'est-à-dire, d'accord. Avec 5 sacs, on a déjà l'effet niveau 2. J'imagine qu'à partir de 2, c'est quand l'effet commence, non? Et voilà, j'en porte que 2 et j'ai déjà l'effet sur moi. Ah, non, d'accord. Alors, c'est avec 3? Oui, avec 3, on a déjà l'effet. Je commence à être un peu plus lent, je commence à sauter. Bon, je saute pareil, mais je suis plus lent. Regardez comme je bouge lentement, ça n'a aucun sens. Je ne pourrais même pas poursuivre ce poulet, je crois. Voyons, un peu oui, mais là je sprint, je vais marcher. Si je marche ou sprint, c'est pareil, je ne peux pas sprinter. Et si tu portes tout ça, n'en parlons pas. Aujourd'hui, comment utiliser les cordes pour grimper dans Minecraft Supplementaries. Les cordes sont l'un des éléments centraux de Supplementaries. Elles nous permettent de les escalader comme vous le voyez. Elles peuvent être placées verticalement ou horizontalement. Les cordes verticales n'ont pas de hitbox, on peut les traverser et les grimper en réduisant la chute sans subir de dégâts au sol. Elles sont parfaites pour des ascenseurs improvisés. Les cordes horizontales ont une hitbox et agissent comme funambules. En marchant dessus, notre écran se balance légèrement, comme on peut le voir, d'accord? Ça balance un petit peu. Simulant l'équilibre, leur longueur est limitée, comme les échafaudages, et doivent être fixés à un support ou un mur. Le mode permet de casser une section et toute la colonne tombe, comme les échafaudages, facilitant le nettoyage des grandes structures. Alors nettoyons ce support ici, qui est bien sûr celui-ci. Lequel? Pour l'instant, je ne vois aucun support, franchement. Allons le casser. Eh bien non, alors là, ça y est, c'était dur, hein? Il s'est cassé finalement, mais bon. Et voilà, comme ça, on pourrait grimper à des endroits comme celui-ci, d'accord? De façon verticale, sans aucun problème. En plus, il existe la flèche à corde, ok? Tu comprends que tu la tires et ça crée une corde là. Voilà, c'est ça, ok? C'est intéressant aussi pour pouvoir monter n'importe où. Et donc, comment on fait? Avec des flèches et 4 cordes, et ça te... Ah non. Oui, avec une flèche et 4 cordes, ça te donne pour 4 tirs, d'accord? Chaque corde est un tir et tu peux en avoir jusqu'à 32. Tu peux même les cumuler. Et ma question est, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? Voyons, je vais tirer et non, ça ne fait pas mal. Et d'autre part, si je casse ça, est-ce que je le récupère? Ah, donc si je la casse, j'obtiens des cordes, ce qui me permet d'en avoir à l'infini. C'est ce qu'on vient de me dire. Voyons, je la casse. Mais quel intérêt ça a? Je ne comprends pas. Est-ce que je peux récupérer la flèche? Je peux récupérer la flèche. Écoutez, le développeur du mode, si vous voyez ça, corrigez-le s'il vous plaît. Ah non. Je dois récupérer la flèche pour ces tirs, mais en fait, ça me donne des cordes pour réparer la flèche. Donc une façon d'avoir des cordes infinies. Pour moi, ça n'a aucun. Très bien. Comment déplacer des blocs avec des cordes et des poulies dans Minecraft Supplementary? Le bloc de poulie utilise des chaînes ou des cordes pour monter et descendre des blocs dans Minecraft avec Supplementary. Le bloc lui-même a une interface où vous ajoutez une corde ou une chaîne et la texture change selon le matériau stocké. En faisant tourner la poulie avec une platine, là par exemple, on lui donne un peu de puissance. Voilà, ça tourne, d'accord? Comme vous voyez. Et là, la corde peut descendre. On peut aussi le faire avec une clé, une manivelle, et voilà. Donc le dernier bloc qu'il a ramassé, le voilà, va s'élever et on peut le récupérer. De cette façon, s'il y avait par exemple un coffre, on le prendrait. La limite de cet objet, le bloc de poulie, est de 64. Ce sont les cordes qu'il permet, donc on a une portée assez large, d'accord? Et voilà. Très bien. Comment lancer des blocs avec la fronde? La fronde est un outil ajouté par Supplementaries qui tire des blocs entiers et utilise comme munition le bloc situé à l'extrême gauche de votre barre d'accès rapide. Quand le bloc touche une surface, s'il respecte les règles Vanilla, comme la canne à sucre près de l'eau, le bloc se place automatiquement. Sinon, il tombe comme un objet. On peut l'enchanter avec tir rapide pour charger plus vite, tir multiple pour lancer plusieurs blocs, et Stase, un enchantement exclusif des cités de laine. Avec Stase, le projectile va en ligne droite sans tomber et la zone d'impact est surlignée d'un cadre blanc. Ça permet de construire des ponts ou plateformes à distance sans utiliser la touche Shift. Certaines entités comme l'Enderman peuvent intercepter les blocs en difficulté élevée. Voilà. Et est-ce que ça fait des dégâts? Je ne pense pas, franchement. Je vais tirer le bloc et vous voyez, il tombe simplement sans faire de dégâts. Et voilà. La fronde se fabrique comme ceci.
Comment utiliser les bombes ou les bombes bleues? Eh bien, les bombes sont des projectiles explosifs qui font les mêmes dégâts que la TNT, mais sans casser les blocs, d'accord? Sauf que l'eau peut éliminer des éléments comme l'herbe, les fleurs, etc. On va donc la lancer ici, où il y a théoriquement du fer, et ça l'enlève effectivement. En explosant, elles peuvent enflammer les creepers, utiles en combat, sans abîmer le terrain Minecraft, et se trouvent dans des urnes, coffres ou chez le marchand. Les bombes bleues sont une version plus puissante non fabricable, avec dégâts sur zone plus large, enflamment les entités et appliquent comme faiblesse. Elles n'explosent pas au contact, mais après un bref éclair qui sert d'avertissement visuel. Cela donne aux joueurs le temps de réagir, mais permet aussi de préparer des attaques calculées. Comment utiliser la flèche à corde? C'est ce qu'on appelle la rope arrow. Elle déploie une corde là où elle atterrit et possède un inventaire interne pouvant stocker jusqu'à 32 cordes. En l'entourant de cordes, on recharge son contenu. Une fois tirée, la flèche laisse une colonne de cordes depuis l'impact vers le bas tant qu'il reste de la corde disponible. Pour récupérer la flèche, il suffit de monter et de la ramasser ici. Ici, elle a utilisé 13 cordes. Et ici 14. Donc toutes les cordes qu'elle a déployées sont là. Si on veut la récupérer, il suffit de la casser, d'accord? Dans une vidéo précédente, j'ai dit que ça n'avait pas de sens car je pensais qu'elle dupliquait la corde. C'est faux, d'accord? Toute la corde qu'elle peut utiliser, elle l'utilise. Le problème, c'est qu'en jouant en créatif, je croyais qu'elle dupliquait alors que non. Tout fonctionne correctement, d'accord? Si la distance est inférieure à la corde stockée, le reste dans la flèche. Donc, mieux vaut la récupérer. Cet outil permet de créer des sorties rapides de grottes en tirant vers le plafond ou une corniche pour monter ou descendre. Elle est aussi compatible avec la corde de Farmer's Delight. Et voilà la recette de fabrication, aussi simple que ça. Très bien. Comment utiliser le souffleur à bulles? En gros, Tesla, le souffleur de bulles est un outil ludique qui tire des bulles. Il se fabrique comme on le voit ici. Il suffit d'y mettre du savon et ça fait des petites bulles, comme vous voyez, et il se recharge avec du savon. Si tu l'enchantes avec Stase, ça crée des blocs de bulles permanents dans l'air. Voilà, je l'ai fabriqué, d'accord? Et là, on a les blocs de bulles qui fonctionnent théoriquement comme des plateformes temporaires, ok? Et quand je dis temporaire, je veux dire super temporaire. Ma question est, je peux marcher dans l'air comme ça. Mon Dieu, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant, non? Tu vas perdre de la hauteur, mais c'est cool, non? Dès que tu entres en contact, ça va se casser, ok? C'est ça le problème, tu le touches et ça casse. Donc, soit tu le fais de façon très calculée ou bon. C'est vraiment intéressant. Important de noter que si tu ne les touches pas, elles ne cassent pas, ok? Attention à ne pas en abuser car vous risquez de remplir le monde de bulles sans le vouloir. On peut aussi utiliser le soufflet, ok? Le souffleur pour faire un souffleur à bulles automatique en théorie, d'accord? En utilisant du savon et des éponges mouillées. Je ne sais pas trop comment ça marche, franchement, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si je dois les jeter comme objet ou... Voyons, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Comment gérer les flèches avec le carquois? Le carquois peut apparaître comme butin de squelette en difficulté élevée ou se trouver dans les coffres de manoirs et donjons. Il sert à stocker les flèches et à changer rapidement entre les tirs. Pour mettre des flèches, tu maintiens le clic droit et simplement, tu peux les déplacer, elles bougent automatiquement, ok? Si on bouge, si on tourne l'écran, elles se déplacent automatiquement, ce qui n'est pas forcément à mon goût. Mais bon, on peut aussi le déplacer avec le curseur, ce qui serait logique, ou avec 1, 2, 3, 4. La flèche sélectionnée sera celle tirée par notre arc, et il existe aussi un raccourci pour ouvrir le carquois et y placer directement toutes les flèches ramassées. Visuellement, le carquois apparaît sur le modèle du joueur, ok? Si tu l'équipes avec un... Ah, bon, il apparaît directement, même si tu l'as dans ton inventaire. Je suppose qu'avec l'Oculus, tu pourras l'équiper. Ah, avec l'Oculus, avec le Curious, qui permet d'ajouter plein d'objets équipables aux joueurs. Très bien. Comment appeler les animaux avec la flûte? La flûte se fabrique avec 3 bambous, d'accord? Elle nous sert à appeler nos animaux. En l'utilisant, tous vos animaux non assis s'approchent du joueur et vous pouvez lier une flûte à un animal spécifique, comme un cheval, par un clic droit dessus. Une flûte liée n'appellera que ce mob, résolvant le problème des chevaux perdus dans Minecraft. La flûte joue aussi des mélodies aléatoires et si vous la renommez avec le nom exact d'une chanson prédéfinie, elle jouera toujours cette mélodie. De plus, on peut attacher un cheval avec une corde et utiliser la flûte. Le cheval viendra avec vous, ainsi que les loups et autres animaux. Comme on voit à l'écran, on peut observer comment les notes sortent et tout ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment tourner les blocs avec la clé à molette? La clé à molette a un design similaire à celui de Create, mais adapté au style Vanilla. Elle est fabriquée en cuivre et fonctionne comme un outil de rotation. On peut faire pivoter n'importe quel bloc rotatif, y compris les lits, les pistons, d'accord? Regarde, ici on peut même tourner la dalle, d'accord? On peut tourner le lustre ici, cette chose ici, d'accord? On peut faire pivoter tout ce qui est rotatif. Donc, rien de spécial, il suffit de faire un clic droit et c'est tout. En plus, on peut inverser la position ou la direction avec Shift plus clic, changeant ainsi le sens.
La clé peut aussi servir d'arme faible, comme une épée en bois, et accepte des enchantements comme recul, avec un son métallique quand on frappe. Comment utiliser des bonbons et des pancakes? En fait, ça ajoute deux nouveaux aliments dans le mode supplémentaris. Le premier est le caramel, fait avec du sucre, du papier et une bouteille de miel, qui remplit une demi-barre de faim, mais en manger trop rapidement donne la nausée, d'accord? Aucun autre effet positif n'est indiqué, donc voilà, juste des nausées. Et puis d'autre part, on a les pancakes qui peuvent être placés dans le monde, ok? Comme vous voyez, et avec un clic droit, on peut les manger. Et vous mangez les pancakes couche par couche. Ils s'empilent jusqu'à 8 par bloc et on peut les napper de miel, chocolat. Je vais essayer. Voilà avec du miel. Pas de chocolat, il n'y en a pas, mais bon. Je me demande si je peux le faire avec un fruit, sans noyau. Donc voilà, avec du miel. Je comprends que ça dépend du mode et tout ça. Donc voilà, en utilisant des bouteilles ou un robinet. Et comme ça ajouterait l'effet de vitesse courte quand on les mange. Parce qu'il a la forme d'un disque, on peut mettre un pancake dans un jukebox, même si ça produit juste un son absurde. Je vais essayer, mais jukebox. En plus, le jukebox a pas mal changé, si ça me laisse mettre un pancake. Eh bien, pas de son absurde du tout, hein. Ça joue une chanson. Je comprends que dans les versions précédentes, ça sonnait mal, mais là, ça joue une chanson, hein. Et c'est plutôt cool, donc je vous recommande d'y jeter un œil. Je sais que vous ne l'entendrez pas, mais bon. Comment profiter des améliorations Vanilla de Supplementaries dans Minecraft? En plus des nouveaux blocs, Supplementaries inclut plusieurs changements ou tweaks aux mécaniques de base. Par exemple, on peut placer des lanternes sur les murs avec une animation de balancement. C'est-à-dire que si je la touche, vous voyez qu'elle se balance. On peut accrocher des bannières au plafond, d'accord? Ou aussi ces panneaux folkloriques. Regardez, ça nous permet aussi de placer des blocs. On peut mettre de la poudre à canon au sol comme la redstone et l'allumer pour qu'elle mène jusqu'à la TNT. Ok, voilà. Je ne sais pas trop comment l'allumer, je suppose avec un briquet. Voyons, je vais faire un clic droit. Voilà. C'est vraiment intéressant aussi. On peut empiler des livres, d'accord? Comme on le voit ici, ça permet aussi aux cartographes de vendre des cartes d'aventure vers des structures comme villages et pyramides. Nourrir un cheval avec beaucoup de viande pourrait le transformer en zombie qui court sous l'eau sans se noyer. Les cloches peuvent être actionnées par des cordes ou des chaînes. On peut empiler les gâteaux 2 par 2, d'accord? Donc je peux mettre, voilà, un gâteau sur un autre. Les barres de blaze peuvent être placées au sol et causent des dégâts au contact, d'accord? En plus, il semble qu'elles illuminent. Les briques peuvent être lancées comme projectiles pour briser du verre ou des urnes. Les carapaces de shulker peuvent être portées comme casque, voyons. Plus 1 de résistance d'armure, plus 2 de résistance au recul. Me voilà. Et tout ça enrichit le monde de Supplementary sans ajouter de nouvelles choses, ce qui lui donne une touche très cool. Très bien, comment utiliser des blocs de redstone basiques? C'est que Supplementary intègre plusieurs blocs de redstone qui impliquent des circuits. Nous avons par exemple la boîte de vitesse, le bloc denté qui agit comme redstone solide et transmet le signal jusqu'à 14 blocs sans poussière, facilitant des signaux verticaux compacts. On a aussi le relayer, d'accord? Ce qu'il fait, c'est copier le signal reçu à l'avant vers l'arrière en un tic de jeu sans perte de puissance, permettant des chaînes parallèles sans connexion comme le feraient les câbles redstone. Ensuite, nous avons aussi l'illuminateur, d'accord? L'illuminateur redstone dont on comprend la fonction. C'est une source lumineuse inversée, d'accord? Par défaut, il émet un maximum de lumière et s'assombrit quand le signal de redstone augmente. On a aussi la girouette, d'accord? Eh bien, il nous indique selon la météo, une faible puissance sous la pluie et plus forte pendant l'orage, sortant par le bloc inférieur, idéal pour les toits et autres. Et voilà, il y a beaucoup d'autres objets, hein? Mais bon, juste pour qu'on voit un peu qu'il y a quelques objets que Minecraft nous ajoute aussi en mode redstone, d'accord? En fait, si on va ici dans redstone, on a un canon, littéralement, ok? Il peut tirer n'importe quoi, c'est indiqué ici. Voyons, boum, il tire. Ah, il y a besoin de poudre à canon, je comprends. Mettons-en. Tirez, monsieur. Et voilà. Et là, il tire, ok? Boum, et ça tombe. Et en plus, on peut le contrôler, mec. Boum, ok? Ensuite, d'autre part, il y a plein d'objets, ok? C'est une question d'y jeter un œil. Bon, pas tant que ça, hein? Pas tant qu'on n'est pas déjà couvert. On a le robinet qui, je pense, nous servira à libérer des conteneurs d'eau, écran cristal, pour qu'on puisse l'éclairer. Voilà, c'est tout. Comment automatiser avec des poulies, manivelles et cordes dans Minecraft Supplementary? En plus de la poulie, d'accord, le bloc de poulie. Supplementary ajoute la manivelle comme source de redstone variable. Chaque position de rotation correspond à un niveau de puissance différent. On tourne dans le sens horaire avec un clic normal et dans le sens inverse avec Shift-clic. Cela permet d'ajuster précisément la force appliquée aux poulies, plateaux tournants et autres blocs. Vous voyez que j'ai une puissance de 15. Je ne sais pas quel est le maximum, vraiment. Je vais vérifier. Et
15, le maximum est 15, et si on fait un tour complet, ça revient à 0. Je comprends que sur une poulie, si ça revient à 0, d'accord? Et si je l'inverse pour relâcher la corde et revenir à 0, que se passe-t-il? Ça se réinitialise? Non, simplement, c'est tout. Les poulies combinées avec des chaînes ou cordes créent des ascenseurs et peuvent utiliser un plateau tournant pour synchroniser plusieurs poulies alignées. Donc voilà les choses à retenir. Bonjour, comment utiliser les grilles et barres en fer dans Minecraft avec Supplementaris? La porte ou barre en fer résout un problème esthétique classique dans les prisons ou cellules. Les barreaux et portes en fer Vanilla ne se connectent pas bien. Chez Supplementaris, cette nouvelle porte est fabriquée avec le même modèle de barreau pour qu'elle se connecte visuellement avec le reste du mur de barre. Ainsi, quand vous utilisez des barreaux en fer, ils paraissent esthétiquement harmonieux à côté de la porte. De plus, je ne connais pas la hauteur maximale de cette porte, mais il semble qu'on puisse la faire assez haute. On voit que ça fonctionne avec la redstone, d'accord? La redstone peut ouvrir ou fermer et ainsi alterner la façon dont on actionne la porte. Selon d'où elle s'ouvre, comme on le voit, selon d'où on envoie le signal. Voyons si... Ah, peut-être que c'était un bug, d'accord? Non. Tout s'ouvre, voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionnent les tableaux de notification? Le panneau d'affichage est un bloc où tu peux placer jusqu'à 3 objets, comme des cartes, des livres ou, mettons, une carte dessus. Voilà, d'accord? Comme ça, vous pouvez le voir. On peut y placer des cartes, livres ou motifs de bannière qui s'affichent en entier, alors que les livres ne montrent que la première page. Il fonctionne comme un tableau d'affichage dans les villages et bases de Minecraft. Si le panneau reçoit un signal redstone, il tourne les pages des livres, permettant des systèmes plus complexes comme une bibliothèque rotative, un tutoriel en jeu ou des messages séquentiels. Essayons-le. Prenons donc un livre qu'on peut écrire. Hello World! Bon, plaçons-le. Et voilà. Voici le contenu du livre et si on ajoute de la redstone, il passe effectivement entre les pages. Ok? C'est vraiment très intéressant. Comment fabrique-t-on un panneau d'affichage avec des planches et un morceau de papier? Comment cultiver avec un planter? Le planter est un bloc de terre cultivable dans Supplementaris qui reste toujours hydraté et permet de planter presque toutes les cultures de Minecraft et d'autres modes compatibles, comme Farmer's Delight. Son avantage principal est qu'il maintient l'humidité, même dans des environnements hostiles comme le Nether, permettant d'y créer des fermes normales. Aucune source d'eau n'est nécessaire pour que le planter fonctionne et son état d'hydratation reste constant. Cela économise de l'espace dans les fermes compactes et le mode inclut même une version spéciale avec sol enrichi dans Farmer's Delight, montrant la compatibilité entre modes. Tout cela permet de nouvelles configurations de fermes dans Minecraft sans avoir à restructurer le terrain avec de l'eau. Le craft est simple, briques, terre et poudre d'os. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes en mode survie, le casser est un processus assez fastidieux, donc si vous vous consacrez à casser des cultures, il est difficile de le briser complètement. C'est vrai qu'il se casse avec la pioche, bien sûr, beaucoup de gens cassent ça avec une pioche Fortune 3. Alors, vérifions à quel point c'est facile à casser et bon, vous pouvez le casser, mais comme vous voyez, il ne se casse pas instantanément. Mettons l'efficacité, d'accord? Pour voir, et oui, avec l'efficacité, tu peux le casser. Mais c'est aussi vrai que si tu es en train de casser, bon, tu peux le casser, d'accord, si tu as efficacité V. C'est donc un détail à considérer aussi pour les créateurs, car certains cassent les récoltes avec Fortune 3, car au final, ça donne plus. Donc il y a ces options, soit mettre Fortune 3 sur un autre item, ou ne pas avoir d'efficacité, l'un des deux, et avoir une pioche spécifique pour ça. Comment cultiver du lin et utiliser le pâturage dans Minecraft Supplementaries? Le lin est une nouvelle culture de Supplementary qui apparaît à l'état sauvage dans les biomes arides près de l'eau et en cassant la plante, on obtient du lin, d'accord? Et on récupère aussi les graines de lin. En cassant la plante, on peut planter ces graines sur des terres cultivées et ça pousse en une plante de 2 blocs de haut avec la fibre principale qui s'obtient par le haut. Donc pas besoin de casser toute la plante. Jusqu'à présent, ça marche déjà comme ça. Avec le lin, que peut-on fabriquer? On peut fabriquer des cordes, des sacs, des liens, des blocs compacts et aussi, en combinant des balles de lin et de paille, on obtient le pâturage. Un bloc en couche qui attire les animaux, les adultes mangent une couche et entrent en mode reproduction, et les petits grandissent plus vite en le consommant. À mesure que les animaux mangent, les couches de pâturage s'usent, comme la neige ou la cendre dans Minecraft, avec Supplementary. Très bien. Comment utiliser les blocs de temps et les horloges? En fait, ClockBlock est une horloge qui affiche l'heure et les minutes du jour dans Minecraft, théoriquement. L'aiguille marque l'heure, la trotteuse, le tic. Chaque seconde réelle émet un signal redstone selon l'heure. D'accord? Comme vous voyez, l'heure ne change pas car j'ai le temps arrêté, mais si je fais ça, do time, je ne sais pas comment faire. Do daylight sun true. Si je le mets sur true, théoriquement, voilà, ça va commencer à bouger. D'accord? Je ne sais pas si ça a besoin de redstone, je vais l'enlever.
Non, pas besoin de redstone. Et on a aussi le sablier, d'accord? C'est simplement un sablier. Je pense qu'il faut y mettre du sable. Le voilà. On y met du sable et voilà, ça fait juste cet effet. Il est rempli de sable normal, rouge, poudre, slime ou miel, chaque matériau tombant à vitesse différente. La quantité restante se lie avec un comparateur et le signal change selon le contenu vidé. On peut démarrer l'horloge en la tournant ou avec Maj plus clic droit pour la faire pivoter, d'accord? Je vais mettre du miel pour voir si ça ralentit car ça va très vite. Eh bien, il ne me laisse pas mettre du miel, hein? Peut-être que ça doit être le bloc. Voyons voir, le voilà, bloc de miel. Et là, il tombe beaucoup plus lentement, comme on peut voir, d'accord? Donc voilà, à part ça, on a aussi le panier repas, ok, que je n'ai pas montré, mais bon, il nous permet simplement de stocker plus d'aliments à l'intérieur. Bon, comment fonctionne le souffleur? Le souffleur pousse l'air vers l'avant quand il est activé par Redstone ou aussi quand on marche dessus, d'accord? Théoriquement, si je marche dessus, voilà, il libère aussi de l'air. Il peut déplacer des entités jusqu'à 5 blocs, accélérer les fours, d'accord? Et il maintient les feux allumés indéfiniment, même à 2 blocs de distance tant qu'il ne pleut pas. Il accélère aussi l'oxydation du cuivre et s'il souffle à travers une éponge mouillée reliée à un bloc de savon, il génère des bulles en continu. Voyons, juste une éponge mouillée connectée à un bloc de savon. Ah, eh bien oui, voilà les petites bulles, d'accord? Donc, les 2 blocs. On a aussi, le minecart distributeur, d'accord? C'est celui-ci. C'est essentiellement un minecart avec un distributeur intégré, activé par rail, avec des signaux redstone ou blocs déclencheurs. Il nous permet d'éjecter des objets et d'activer des effets le long d'une voie sans construire de structure fixe. Ces 2 blocs élargissent les options de transport et d'effets environnementaux dans Minecraft avec Supplementaries. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment utiliser le bloc de serrure? Et pour finir, nous allons expliquer ce bloc. C'est un bloc de serrure qui est relié à une clé, d'accord? Comme les portes et les coffres forts, le bloc de serrure se lie à une clé, d'accord? Et quand un joueur avec la clé interagit avec, il émet une impulsion de redstone, d'accord? Si je fais un clic droit, il émet une impulsion de redstone de 15 de puissance, soit la puissance maximale, agissant comme un bouton protégé. Sans la bonne clé, le bloc ne peut pas être activé, permettant de créer des mécanismes de sécurité, portes secrètes ou systèmes d'autorisation sur les serveurs Minecraft avec Supplementaries. De plus, il existe une lampe Redstone, je crois que c'est celle-ci, Redstone Illuminator, qui éclaire bien, etc. Ah non, on parle de ça, non? Il fait référence au Secreto Lever, c'est ça, d'accord? Ça nous sert aussi de levier, d'accord? C'est un levier caché, d'accord? C'est cette chose ici que tu peux activer, d'accord? Et comme je dis, bon, c'est à cacher, et sert aussi de source de lumière. Donc voilà, on peut combiner ces 2 éléments pour créer des pièces totalement privées où seule une combinaison de clés et signaux permet l'accès. Et voilà, avec ça, je termine l'explication du mode Supplementaries. C'était vraiment un gros boulot et il y a sûrement quelques objets de plus. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres car j'ai vraiment tout couvert. Mais tiens, par exemple, on a le Fire Pit et sûrement des éléments décoratifs que j'ai oubliés. Mais pour les fonctionnalités, j'ai à peu près tout couvert. Donc j'espère que ça vous a plu. Ici, je montre quelques objets supplémentaires comme le porte-chapeau, les globes qu'on peut faire tourner. Aussi, en passant le curseur sur les tableaux, on peut voir leur esthétique. Mais bon, il n'y a pas tant d'autres choses, hein? On a ces auvents, la bordure blanche, mais non, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein? Le reste est purement décoratif. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous a plu, qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos.